Bonjour à tous, ici Astalis et on se retrouve dans cette 33e vidéo consacrée à la résolution des cubes à 6 couleurs. Le but de cette 33e vidéo est de vous montrer comment résoudre facilement un case cube qui, en dépit des apparences, est bien une modification de forme d'un cube 3×3 standard. Pour mieux comprendre l'architecture du case cube, on peut déjà remarquer que ces trois étages tournent les uns au-dessus des autres de cette manière, et pour la suite, on va s'intéresser à cette face jaune où on va voir que la plupart des pièces sont en trompe-l'œil. Si je repars d'un cube 3×3 standard et que je m'intéresse à cette face jaune, j'ai ici un centre fixe, une pièce à une seule couleur dont la position n'est pas affectée par cette rotation. Autour de ce centre, je retrouve 4 arêtes, 4 pièces à 2 couleurs disposées en croix, et également 4 coins, c'est-à-dire 4 pièces avec 3 couleurs chacune. Sur le case cube, je vais considérer la face jaune non pas sous cet angle, mais sous celui-ci, et je vais retrouver exactement la même chose que sur mon cube 3×3 standard. J'ai ici une pièce fixe, un centre en l'occurrence, qui va être entouré des 4 arêtes que je retrouve sur un cube, mais je constate ici que ces arêtes semblent être faites de plusieurs pièces, et en réalité, il s'agit d'un trompe-l'œil, puisque par exemple, ce carré et ce triangle appartiennent à la même pièce, en l'occurrence une arête. Donc je vais avoir 4 arêtes avec cette forme particulière, et je vais également avoir 4 coins, mais ces coins ne vont pas tous avoir la même forme ni la même taille. Ici, j'ai un coin qui comporte 2 couleurs, et qui est en fait un coin tronqué par rapport à ce que je trouve sur un cube 3×3 standard. Et ici, je vais avoir un coin qui prend ces 2 triangles et ce carré, c'est-à-dire qu'ici, on a également une pièce en trompe-l'œil qui comprend ces 2 triangles et ce carré. Maintenant que j'ai décrit cette face jaune, je vais partir de ce centre, décrire cette arête, et normalement, si j'ai la même architecture que sur un cube 3×3 standard, je dois arriver à un autre centre, qui serait cette pièce. Et on peut le vérifier en faisant tourner la partie avant. On vérifie bien que cette pièce est fixe lorsque je fais tourner toute cette partie du cube. On a également de chaque côté de ce centre 2 arêtes. Ici, cette arête n'est constituée que d'un seul carré, qui n'est même pas un carré d'ailleurs, qui est un rectangle, alors que de l'autre côté, on constate que lorsqu'on tourne l'équivalent d'une rangée, on fait tourner ces 2 éléments ensemble, et ces 2 éléments ne sont qu'une seule et même pièce. Et en fait, c'est une arête de grande taille qui se poursuit jusqu'ici. Et ici, on retrouve un centre fixe, cette fois-ci orange. Et sur la face inférieure, la face blanche, on retrouve la même architecture que sur la face jaune que j'ai déjà décrite. On remarque aussi qu'au-delà de ces caractéristiques très particulières, le case cube va se déformer lorsqu'on le mélange. Et compte tenu de la plupart de ces pièces qui sont biseautées à 45 degrés et de cette faculté à se déformer, le case cube sera dans les faits très proche du Fisher's cube dans sa résolution. Si on s'intéresse aux couleurs du case cube, on remarque qu'en dépit de sa forme qui n'est pas cubique mais parallélépipédique, elles sont disposées exactement de la même manière que sur un cube 3×3 standard. Dans le cas de mon exemplaire, ce sont les couleurs blanches et jaunes qui sont appliquées sur les faces qui présentent ces découpes à 45 degrés. Et si ce n'est pas le cas de votre propre exemplaire, vous devrez adapter la suite de mes commentaires pour la résolution. Autre détail qu'on peut noter dans l'état résolu du case cube, si on considère par exemple le centre blanc qui est ici, il est entouré par 4 arêtes, et parmi elles, j'ai par exemple ces 2 arêtes disposées à 90 degrés l'une de l'autre, qui ont évidemment des facettes blanches, mais qui ont également sur leur deuxième facette la même couleur orange, puisque ces 2 facettes appartiennent à un même plan commun, et ce plan commun constitue ce que j'appellerais une face apparente du case cube. Ce sera un élément important au tout début de la résolution du case cube. Une fois de plus, je vais reprendre la méthode étage par étage pour la résolution du case cube, comme s'il s'agissait d'un cube 3×3 standard. Et dans mon exemple, je commencerai par cette rangée inférieure, qui comprend en particulier toutes les pièces qui ont une facette blanche. Je me retrouve donc avec mon case cube dans un état cette fois-ci mélangé, et la première étape va être de repérer le centre blanc. Ce centre blanc se trouve ici. Je peux vérifier
qu'il s'agit du centre fixe, puisqu'en tournant cette rangée, il ne change pas de position. Et je vais maintenant réunir autour de lui les 4 arêtes qui présentent des facettes blanches. En regardant autour du cube, je m'aperçois que j'ai ici une arête blanche qui semble constituée de 2 pièces, mais il s'agit bien d'une seule et même pièce, avec une deuxième facette qui est orange. Alors je peux chercher l'autre arête blanche, je vois que j'en ai une ici, et c'est justement la deuxième arête qui présente cette facette orange. Donc si mon centre blanc est ici, je peux déjà en mettre une en place de cette manière, et je vais regarder de quelle manière se présente cette facette orange pour savoir à quel emplacement je vais devoir disposer la deuxième arête qui présente cette facette orange. Et d'après l'inclinaison de la facette qui est ici, j'en déduis que l'arête blanche et orange, la deuxième, devra se mettre à cet endroit. Donc je vais retrouver l'arête qui est ici, et je peux la mettre en place de cette manière, ce qui me permet de vérifier qu'elles ont bien un plan commun ici, avec la même couleur orange. Et je vais faire la même chose avec les 2 autres arêtes qui présenteront, elles, une deuxième facette de couleur rouge. Finalement, j'aboutis à ce motif en X, où je retrouve ici mes 2 facettes orange, et ici mes 2 facettes rouges. Et on va profiter de l'état actuel du Case Cube pour bien faire le distinguo entre les coins qui vont compléter cette rangée inférieure. Parmi ces coins, même si ici les couleurs ne correspondent pas encore, je vais trouver des petits coins qui ont une facette triangulaire et une autre rectangulaire comme ceci, et ce que je vais appeler des grands coins, comme par exemple celui-ci, qui est bien une seule et même pièce, et qui comporte 3 facettes blanches et 2 facettes, qui sont en fait la même facette, d'une autre couleur. Pour la suite de la résolution, je vais placer comme à mon habitude la face blanche vers le bas, et je vais m'occuper en premier de ce que j'ai appelé les petits coins. Ici, je constate que ce n'est pas le bon, mais c'est un coin qui présente la bonne taille, et le coin qui doit venir se placer ici, dans l'état résolu du cube, sera un coin qui aura une facette blanche, ici, et une facette rouge. Donc je vais chercher ce coin dans la rangée supérieure, et je constate qu'il est ici. Je vais donc venir le placer comme ceci, à la verticale de son emplacement final, et je peux tourner la partie droite du cube vers l'arrière, comme ceci. Mon coin se trouve ici. Je peux ensuite le ramener vers l'avant et le redescendre dans la rangée inférieure. Je constate que le petit coin blanc et rouge est maintenant à sa place, mais que son orientation n'est pas la bonne. Donc je vais devoir modifier cette orientation, et pour ça je vais par exemple utiliser la méthode de résolution imagée que j'ai déjà décrite dans une précédente vidéo. Je ne vais pas considérer ce coin, mais le coin qui est juste à sa verticale dans la rangée supérieure, et je vais commencer par l'emmener vers le haut. Je vais emmener son remplaçant vers la gauche, puis son remplaçant vers le bas, et son remplaçant vers la droite. Je constate que mon petit coin blanc et rouge est remonté à cette position. Je vais appliquer une deuxième fois ces rotations, en considérant le coin qui se trouve bien à cette place. Donc vers le haut, vers la gauche, vers le bas, vers la droite. Et je remarque cette fois-ci que le coin blanc et rouge est redescendu dans la rangée inférieure, mais qu'il présente cette fois-ci la bonne orientation. Si ce n'est pas le cas, vous devrez faire 2 fois cette série de rotations. Je viens ici de la même façon de placer le deuxième petit coin, le coin blanc et orange, et je vais maintenant passer au cas des 2 grands coins, et on va voir que ça se passe exactement de la même façon. Dans mon exemple, je constate que j'ai ici le grand coin blanc et bleu. Et tout se passe comme si ce coin était déjà à sa place, mais que je devais en modifier l'orientation. Je dois d'abord vérifier qu'il est bien à sa place. Si je regarde sa deuxième couleur bleue, je dois me souvenir que dans le cas d'un cube 3×3 standard, on doit trouver les couleurs bleu, blanc, rouge dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc en imaginant que ce coin est la bonne orientation, sa couleur bleue se trouverait ici. Et on trouverait les couleurs bleu, blanc et rouge dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire dans le sens contraire. Ce qui revient à dire que ce grand coin blanc et bleu n'est pas à sa place, je dois l'emmener de l'autre côté de la rangée inférieure, et il doit occuper cet emplacement. Pour mettre en place ce coin blanc et bleu, je vais d'abord le remonter dans la rangée supérieure, comme ceci.
Ensuite, je vais l'isoler dans la partie du cube qui n'a pas tourné et je vais ramener toutes les pièces à facettes blanches dans la rangée inférieure, comme ceci. Et je remarque d'ailleurs que je viens de placer par la même occasion le coin blanc et vert. Donc, si je m'intéresse à nouveau au coin blanc et bleu, je vais l'amener au-dessus de son emplacement final, comme ceci, et je vais reprendre la série de rotations qu'on a vue pour placer les petits coins. Une fois que le coin blanc et bleu est en place, on vérifie bien qu'on a résolu l'ensemble de la rangée inférieure. On va pouvoir passer ensuite à la rangée du dessus, c'est-à-dire la rangée équatoriale. Première étape de la résolution de cette rangée équatoriale, on va vérifier que chacun des 4 centres de cette rangée est bien en correspondance de couleur avec le coin de la rangée inférieure. Ici par exemple, cette pièce est un centre, mais je vois que ce centre est rouge, de même que celui-ci, alors que j'ai ici 2 coins qui présentent une facette orange. Les coins qui présentent une facette rouge se trouvent à l'opposé, donc il me suffit de tourner de 180 degrés la rangée équatoriale et je retrouve cette correspondance de couleur entre ces 2 pièces à facette orange, de même que celle-ci, et ces 2 pièces à facette rouge, comme ces deux-là. Je constate ici que ce centre de la rangée équatoriale et ce coin de la rangée inférieure sont bien en correspondance de couleur, mais également en correspondance de forme, puisque leurs 2 facettes sont dans un plan commun. Ce n'est pas le cas de ce centre et de ce coin, ce qui revient à dire que je vais devoir orienter ce centre de la même manière que j'opère sur un Fisher's Cube. Pour ça, je vais reprendre exactement la même méthode. Je vais commencer par tourner la rangée avant de 180 degrés, comme ceci, et je vais regarder la configuration du coin, qui était le coin inférieur mais qui maintenant se retrouve là-haut. Je constate que son arête la plus dépassante se trouve vers la gauche. Je vais ensuite tourner la rangée supérieure de 180 degrés, comme ceci, ce qui me laisse le centre seul, et je vais prendre son arête la plus dépassante ici, pour l'orienter justement vers la gauche, c'est-à-dire du même côté. Je vais ensuite pouvoir ramener ce coin par une nouvelle rotation de 180 degrés de la rangée supérieure, et maintenant que j'ai cette correspondance de forme, je peux tourner de 180 degrés la rangée avant, et j'ai bien établi cette correspondance. Et je vais faire exactement la même chose pour les 2 autres centres de la rangée équatoriale. Maintenant que je me trouve dans cette configuration où j'ai bien obtenu la correspondance de forme sur chacune des 4 faces latérales du Case Cube, je vais en profiter pour distinguer les 2 sortes d'arêtes qu'on peut trouver dans la rangée équatoriale. J'ai ici une petite arête qui ne comprend qu'une seule facette rectangulaire visible, alors que j'ai ici une grande arête qui en comporte 2. De la même manière que sur le Fisher's Cube, ce qu'on peut remarquer à propos de ces arêtes équatoriales, qu'elles soient de petite ou de grande taille, c'est qu'elles ne comportent qu'une seule couleur et qu'elles ont une forme parfaitement symétrique. Donc si on les retourne de 180 degrés, on ne pourra pas distinguer visuellement ce retournement. Et on va voir que cette caractéristique a une importance pour la suite de la résolution. Je vais maintenant passer à la mise en place de ces arêtes et je vais commencer par les petites arêtes, c'est-à-dire les arêtes qu'on vient mettre en place entre 2 centres de la rangée équatoriale qui comportent une facette de même couleur, comme ces 2 centres rouges par exemple. Ici, je vois que la petite arête que je cherche est dans la rangée supérieure et je vais pouvoir l'amener par exemple au-dessus de ce centre rouge. Compte tenu de sa forme symétrique, je peux considérer que je pars de cette position de départ pour venir la basculer vers la droite, mais je peux également partir de cette position de départ en la basculant cette fois-ci vers la gauche. Pour l'exemple, je vais la basculer du côté droit et je vais m'y prendre exactement de la même façon que pour un cube 3x3 standard. Je commence par l'éloigner de sa destination finale, donc vers la gauche. Je monte la rangée droite. Je tourne à nouveau la rangée supérieure dans la même direction et j'abaisse la rangée droite. Je vais maintenant tourner la rangée supérieure dans le sens contraire. Je basculais cette arête vers la droite, donc je vais maintenant regarder le côté droit du Case Cube et j'effectue ces 2 dernières rotations. Et pour finir, je ramène toutes les pièces ayant une facette blanche dans la rangée inférieure. Et je constate que j'ai bien mis en place cette petite arête entre ces 2 centres de la rangée équatoriale.
Pour l'exemple, je vais maintenant mettre en place une grande arête et je peux mettre par exemple en place la grande arête verte qui viendra se placer juste au-dessus de ce coin inférieur vert. Ici, je reconnais cette grande arête dans la rangée supérieure. Je peux donc tourner cette rangée supérieure et ici, je peux venir me placer soit dans cette position pour ensuite la basculer vers la gauche, soit dans cette position pour ensuite la basculer vers la droite. On a vu la variante droite avec la petite arête, donc je vais faire la variante gauche ici pour l'exemple. Cette arête doit venir basculer vers la gauche, donc je commence par l'éloigner de sa destination en tournant la rangée supérieure vers la droite. Je monte la moitié gauche, je tourne à nouveau la rangée supérieure dans ce sens, j'abaisse la moitié gauche, je ramène la rangée supérieure comme ceci. Je considérais le côté gauche, donc je vais regarder cette fois-ci le case cube par la gauche et j'effectue les deux dernières rotations avant de ramener toutes les pièces ayant une facette blanche dans la rangée inférieure. Et je constate que j'ai bien mis en place cette grande arête. J'ai maintenant placé deux arêtes équatoriales, je vais en placer une troisième, par exemple cette petite arête orange qui doit venir prendre la place de cette grande arête bleue. On en arrive à ce stade de la résolution où on a mis en place 3 des 4 arêtes équatoriales et il reste à mettre en place la dernière qui sera ici et qui sera donc la grande arête bleue. Je trouve cette grande arête bleue dans la rangée supérieure et on a vu que du fait de sa forme symétrique, on peut la mettre en place soit depuis cette position en la basculant vers la droite, soit depuis cette position en la basculant vers la gauche. Mais on va préférer une des deux manœuvres en appliquant le critère qu'on a déjà défini dans le cas du Fisher's Cube. Comment utiliser ce critère? On considère qu'au moment où on bascule la dernière arête équatoriale à sa place, l'arête qui va être délogée de cet emplacement va venir se redresser et remonter dans la rangée supérieure. Cette arête dispose ici de deux facettes jaunes qui vont se retrouver, selon la position initiale de l'arête, soit dans un plan horizontal, comme c'est le cas ici, dans le même plan que le centre fixe jaune, soit dans un plan vertical. Et ce qu'on va chercher à obtenir, c'est un nombre pair d'arêtes entourant ce centre fixe jaune avec leur facette jaune dans le même plan que celui du centre. Donc si j'applique ce que j'ai dit à cet exemple, si je considère que mon arête bleue va basculer vers la gauche et cette arête à facette jaune va venir se redresser comme ceci, les facettes jaunes vont se retrouver dans un plan vertical et donc je n'aurai toujours qu'une seule arête présentant ces facettes jaunes dans un plan horizontal, dans le plan du centre. Donc je ne vais pas partir de cette position. Je vais partir de cette position puisqu'on voit qu'en basculant cette arête vers la droite, cette arête va se redresser de cette manière et les facettes jaunes qui pour l'instant pointent vers la droite vont se retrouver vers le haut. J'aurai donc deux arêtes montrant leurs facettes jaunes dans le plan de la face supérieure. Une fois la manœuvre effectuée, je me retrouve dans cette situation qui est celle que je cherchais, puisque j'ai ici deux arêtes jaunes, ou du moins deux arêtes présentant leurs facettes jaunes dans le même plan que le centre fixe jaune. J'ai ici le cas d'une croix incomplète avec deux branches. C'est un cas que je connais déjà pour le cube 3×3 standard. Je vais donc reprendre cette même disposition et je vais appliquer le même algorithme. Dans ce cas précis où j'ai deux branches à angle droit sur la croix supérieure, j'ai bien une branche vers la gauche, une branche vers l'arrière et j'applique l'algorithme. Fait ta ration de riz fils. Et je retrouve une croix supérieure complète. À ce stade, on va d'abord orienter la rangée supérieure pour vérifier si les quatre branches de la croix ne sont pas déjà à leur place, si on trouve des correspondances de forme et de couleur sur chacune d'elles. Ici, je constate que sur deux des quatre arêtes, j'ai correspondance de couleur et de forme, mais ce n'est pas le cas des deux autres. Donc je vais devoir orienter la rangée supérieure de manière à ne trouver qu'une seule correspondance de forme et de couleur sur une des quatre branches. Et apparemment c'est bien cette situation qu'on retrouve ici, puisqu'ici on n'a pas la même couleur, ici on n'a pas correspondance de forme, et là non plus. Et on va orienter le case cube de manière à avoir la seule arête en correspondance de forme et de couleur face à soi, avant d'appliquer un algorithme qu'on a déjà vu.
Grâce à cet algorithme, on va permuter entre elles les trois arêtes arrière du cube, de manière à ce que chacune finisse par trouver sa place. Ra, zan, ta, arrive. Ta, ra, tu, ri. Comme on le voit ici, je n'ai eu à appliquer l'algorithme qu'une seule fois pour que chacune des quatre arêtes trouve sa place dans la rangée supérieure. Parfois, on devra l'appliquer une seconde fois pour arriver à ce résultat. L'étape suivante maintenant va consister à permuter entre eux les coins avant de les orienter. Dans mon cas, je constate immédiatement qu'aucun des quatre coins supérieurs n'est à sa place, puisque je vois que les deux petits coins occupent les emplacements de deux grands coins, et inversement. Pour permuter ces quatre coins entre eux, je vais utiliser un algorithme simple que j'avais défini dans la résolution imagée du cube 3×3, et je vais pouvoir partir ici de n'importe quelle position. Supposons que je parte de celle-ci et que je commence du côté droit, avec cet algorithme que j'ai appelé algorithme des deux clous. Donc, j'abaisse la face droite, je change de côté, j'abaisse la face gauche, je change de côté, je remonte la face droite, je change de côté, je remonte la face gauche, et je change une dernière fois de côté. En commençant cet algorithme du côté droit, j'ai ici permuté ces trois coins entre eux, et je constate que parmi les trois, j'ai un coin qui se retrouve maintenant dans sa position finale, puisque le coin présentant une arête verte se trouve au-dessus de deux rangées également vertes. Il me reste donc à permuter entre eux ces trois derniers coins, le petit coin rouge, le petit coin orange et le grand coin bleu. Compte tenu de leur position et de leur couleur, je m'aperçois qu'il faudra que je permute dans ce sens-là ces trois coins. Je vais donc partir de cette position et appliquer une nouvelle fois l'algorithme. J'arrive à cette nouvelle configuration où les quatre coins supérieurs sont à leur place et j'ai même un des quatre coins, ici le coin présentant l'arête bleue, avec la bonne orientation. Il me reste donc à orienter les trois derniers et on va se servir là aussi d'un algorithme qu'on a déjà vu à de nombreuses reprises au cours des vidéos précédentes. Cet algorithme, que j'ai appelé algorithme de la pendule, c'est l'algorithme que je vais appliquer par exemple à ce premier coin, en prenant comme repère le coin situé à sa verticale dans la rangée inférieure, que je vais emmener d'abord vers le bas, et ensuite vers la gauche, le haut et la droite, en faisant le tour du cadran de la pendule, dans le sens des aiguilles d'une montre, à chaque fois que je le remplacerai par un nouveau coin. Donc en partant de cette position, ça donne ça. Vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la droite, et on répète une fois, vers le bas, vers la gauche, vers le haut, et vers la droite. J'ai changé l'orientation de ce coin, mais je vois que ce n'est pas encore la bonne, donc je vais recommencer. Vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la droite, vers le bas, vers la gauche, vers le haut, et vers la droite. J'ai ici retrouvé la bonne orientation, je vais donc passer au coin suivant, non pas en tournant le case cube, mais en tournant la rangée supérieure. Et je vais appliquer une nouvelle fois l'algorithme à ce coin, puis enfin au dernier. J'ai réorienté ici deux des trois coins supérieurs, il ne me reste plus qu'à orienter celui-ci. Donc vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la droite, vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la droite. Je dois encore le faire tourner d'un cran, vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la droite, vers le bas, vers la gauche, vers le haut et vers la droite. Pour terminer la résolution, il ne me reste plus qu'à orienter la rangée supérieure et on voit qu'on a ici retrouvé l'aspect résolu du case cube. Maintenant que vous savez résoudre le case cube, je vous propose dans les 3 prochaines vidéos de vous montrer comment résoudre un grand cube tel que ce 7×7, mais cette fois-ci rangée par rangée. C'est ce que j'appelle la résolution étagée d'un grand cube. A tout de suite.